Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment fabriquer des couronnes en papier. C'est tout simple, peu de matériel, vous allez pouvoir les décorer comme vous le souhaitez ensuite. Et je vous propose 3 techniques différentes dans 3 ateliers différents. Voici la couronne que nous allons fabriquer. Pour fabriquer cette couronne, je vais utiliser 4 feuilles identiques de 30 x 30 cm. Vous verrez à la fin de l'atelier un deuxième modèle où j'ai utilisé 2 imprimés que je trouve sublimes avec des motifs roses, mauve, argent et un texte. Dans chaque feuille, découpez 3 bandes de 10 cm de haut. Vous obtenez ainsi 12 bandes. Formez-les entre vos mains pour les incurver, puis placez les bords l'un sur l'autre vers le haut. Attention, pas vers le bas, vers le haut, puis faites des découpes d'environ 5 mm tout le long de la feuille. Ne vous inquiétez pas si elles ne sont pas parfaitement régulières. Ouvrez votre bande et formez-la à nouveau. Puis placez un point de colle sur une extrémité et collez-la en la décalant. Décalez-la ainsi d'un peu plus d'1,5 cm. Collez ensuite le reste de la bande. Arrondissez les boucles pour qu'elles prennent du volume. Procédez de la même manière pour toutes les bandes. Nous allons maintenant utiliser un bout de fil alu de 72 cm de long. J'ai choisi un fil d'alu plat, facile à coller, pour ce que nous allons faire, mais vous pouvez tout à fait utiliser un fil d'alu rond classique. J'ai choisi ici une grande planche de mousse thermoformable vert foncé. Choisissez une bande de mousse correspondant à la couleur du papier que vous utilisez. Je l'ai découpé en deux dans le sens de la hauteur et assemblé pour former une longue bande. Je colle le fil d'alu sur le bord. Je découpe l'excédent, puis j'enroule le fil alu à l'intérieur de la mousse en le collant petit à petit. J'obtiens ainsi un grand boudin du diamètre idéal pour faire ma couronne. J'ai 12 bandes à coller. Je divise donc mon boudin en 12 parties de 6 cm. Cela m'aidera ensuite à positionner mes bandes afin d'avoir un collage régulier. Il ne me reste plus qu'à coller mes éléments en m'aidant des traits marqués sur le boudin. Mais si vous ne tombez pas parfaitement dessus, ce n'est pas grave. Votre dernière bande sera sans doute utilisée en partie. Enlevez l'excédent. C'est la raison pour laquelle je vous disais que si vous n'arriviez pas parfaitement au trait, ce n'était pas grave. Vous avez normalement largement assez de 12 éléments pour couvrir toute la couronne. Pliez maintenant votre long boudin pour en faire une couronne. Soudez les 2 extrémités en les collant. N'hésitez pas à mettre une bonne quantité de colle. Ouvrez bien le début de la couronne et assemblez en maintenant au moins 2 ou 3 minutes, le temps que la colle refroidisse. Si besoin, reformez les boucles en les ouvrant. Vous pourriez laisser votre couronne telle qu'elle ou juste lui rajouter un nœud. En ce qui me concerne, je peins des boules en polystyrène de 3 cm de diamètre avec de la peinture acrylique rouge. Puis je les couvre de vernis-colle et saupoudre des paillettes effet givré sur les boules. Je les colle ensuite sur la couronne. Vous voyez au passage que j'ai collé un nœud doré. Je termine en rajoutant quelques strass rouges dans lesquelles la lumière se reflètera. Je vous montre maintenant mon autre couronne faite avec les papiers que je vous ai présentés en début d'atelier.
Vous voyez qu'avec la même technique, le résultat peut être très différent selon les papiers utilisés et les éléments rajoutés. Ici un nœud blanc avec des strass mauves. Vous verrez dans les autres ateliers vidéo d'autres idées pour décorer vos couronnes. Des boules en plastique de 6 cm de diamètre, des boules en polystyrène, cette fois-ci de 4 cm de diamètre, elles aussi peintes aux couleurs de la couronne. Des découpes en papier faites avec des matrices de découpe, des poinsettias réalisés avec des planches de mousse thermoformable rouge. On pourrait aussi utiliser du blanc, de l'argenté et d'autres éléments. Voilà tout un tas d'idées que vous pourrez retrouver dans les autres ateliers vidéo. Vous avez aimé cet atelier, alors vous aurez grand plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!